sommes ici sur une parcelle de l'exploitation, une ancienne prairie qui est gérée aujourd'hui en jachère, donc qui est déclarée en jachère plus ou moins spontanée. Et la problématique récurrente tous les ans, c'est la présence de chardons. Alors plus ou moins présente suivant les conditions climatiques de l'année. Alors cette année relativement présente, donc il y a eu une gestion par zone, donc un broyage plus ou moins haut au niveau de la végétation pour essayer de détruire au maximum les chardons et préserver la biodiversité qu'il y avait au pied. Donc ici on est vraiment dans la partie où il y avait le plus de chardons, donc on est vraiment broyage au plus ras. Et un petit peu plus loin dans la parcelle, on ira voir tout à l'heure, où on a monté nos réglages et on a broyé à 30-40 cm, objectif, couper uniquement les têtes des chardons. Donc la zone humide ici, en termes de biodiversité, relativement intéressante, d'autant plus qu'on a souhaité préserver une haie qui était en bordure et que tout au long de la parcelle de la jachère, on est en bordure de bois. Donc là, on est sur une parcelle enherbée, jachère, prairie temporaire, couvert en herbé un peu diversifié, hein, donc semé en fétuque au départ, mais en fait il y a beaucoup de plantes sauvages qui ont poussé spontanément. On est situé en Champagne humide, donc dans un milieu qui est un peu plus diversifié que la Champagne crayeuse, où il y a encore des haies, des bois, notamment ici, là, donc, dans la parcelle et autour de la parcelle. Donc, au niveau faune-flore, c'est un milieu qui est beaucoup plus riche. Quelques exemples, au niveau botanique, l'année dernière, on a recensé plus d'une centaine d'espèces de plantes dans la parcelle, dont certaines plutôt rares. Il y en a même une qui était sur la liste rouge des plantes menacées de Champagne-Ardenne, hein, qui s'appelle la Molène-Blatter. Au niveau des invertébrés, des insectes, c'est relativement diversifié, tant au niveau des criquets, des sauterelles qu'on entend plus ou moins autour de moi. Là, il y a plusieurs espèces qui chantent, grillons aussi qu'on entendait tout à l'heure. Au niveau des papillons, donc pas mal d'espèces. Il y a même un cuivré des marais qui a été observé il y a 2 ans, hein, donc qui est une espèce prioritaire au niveau européen, dont les chenilles se nourrissent sur les oseilles sauvages, les rumex. Et puis, donc dans la faune supérieure, on a des grenouilles souvent, puisqu'en fait on est dans une zone humide, plus ou moins inondable, qui viennent passer une partie de la saison sans se reproduire, bien sûr. Au niveau des oiseaux, donc une grande diversité dans les milieux arbustifs et boisés. Donc là, si on entend un petit peu, on a derrière moi une fauvette grisette qui chante. Voilà, un pinson derrière. Donc la fauvette grisette, là, le petit chant un peu grinçant. Voilà, là on l'a un petit peu mieux entendu. Au loin, là, il y a un bruant jaune qui chante. Donc ça, c'est des espèces qui nichent dans les haies. La pygriache écorcheur aussi, qui est présente dans la haie à côté, qui est une espèce prioritaire au niveau européen. Et puis donc beaucoup d'espèces de passereaux, de pics, de pigeons, tourterelles dans les bois. Et la parcelle sert également de zone refuge pour les sangliers, pour les chevreuils, etc., quoi.